Il est français? Ouais, les Français. Ouais. I'm Berlin, Butterfly. Ah, ça c'est énorme, je l'ai en vidéo. Gwendal, Gwendal qui chante. Ah, je l'ai en vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Bonjour à tous, c'est Richthofen02 de la chaîne Cyril Tuto. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto stratégie sur Origin. Cette vidéo sera sur le thème des atouts supplémentaires. Comment avoir la pelle en or, où sont les tas d'os rouges, comment les avoir, obtenir du sang de zombie à chaque manche, et bien sûr je vous proposerai une stratégie pour localiser votre tas le plus rapidement possible. Cette vidéo va se diviser en plusieurs parties. Pour commencer, je vais vous expliquer les caractéristiques nécessaires afin d'avoir plus de 4 atouts. Ensuite, je vais vous montrer où sont tous les emplacements des tas d'os rouges de la carte. Puis, je vous donnerai une stratégie afin de localiser votre tas le plus rapidement possible. Donc là, vous avez un petit gameplay en fond. Donc, je suis dans les manches 39, 40, 41. Donc, le reste du gameplay sera à la fin de la vidéo pour pas que vous ennuyiez. Vous avez pu voir aussi également en début de vidéo un petit bêtisier. J'avais envie de vous faire partager ça donc avec Gwendal et Swizix. Enfin, Swizix et Missionnaire XP29. Un qui chante et un qui hurle quand il est content, donc c'était assez drôle. Fallait que je le mette. Des bons petits moments à passer entre nous. Alors attention, parce que moi aussi je me suis dit pourquoi ne pas mettre aussi moi en étoffe foufou, on va dire. Donc vous verrez ça également en bonus. Je vous mettrai ça à la fin de la vidéo. Donc attention, c'est assez violent. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire déjà, je suis vraiment désolé pour le retard que j'ai eu par rapport à cette vidéo parce que ça m'a pris énormément de temps à localiser tous les tas. Et encore, je n'ai pas réussi à avoir tous les tas. Enfin, je sais où est-ce qu'ils sont, mais en vidéo, en gameplay, j'ai pas pu vous prendre. J'en suis vraiment navré. Mais bon, pour ma part, je pense que dans cette vidéo est assez complète. Je n'ai pas, comment dire, j'ai eu vraiment tous les emplacements. Hein. À chaque partie, maintenant, j'arrive à avoir 9 atouts, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà. C'est vraiment pas. Enfin, c'est très facile, c'est très facile d'avoir les 9 atouts. Il suffit juste de savoir tous les emplacements. Et cette vidéo est faite pour ça, pour que vous sachiez tous les emplacements. J'essaie d'être le plus précis possible. Donc on va commencer par les caractéristiques. Pour avoir des atouts supplémentaires, pardon, il vous faut la pelle en or. Je vais vous. Pardon, je bégaye vachement. Je vais donc vous montrer les différents emplacements des pelles. Vous avez 2 pelles au début quand vous commencez la partie. Près du disjoncteur du générateur 1 à côté du cerveau de Maxis. Soit près de la porte qui mène au générateur 3 dans la salle du début. Donc ces pelles sont toujours au même endroit, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc allez, le plus souvent les joueurs s'empressent de prendre ces pelles là. Donc une pelle pour chaque joueur, hein, bien entendu. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc voilà. Passons aux deux autres pelles qui peuvent être à deux endroits différents. Donc la troisième pelle se trouve près de la table de construction du générateur 4, soit près du générateur 5 dans le souterrain qui mène au portail de foudre. La dernière pelle se trouve à l'église près de l'emplacement du tank, donc soit alors près de la table de construction ou près du disjoncteur de l'église qui se trouve près de cette table. Donc voilà, comme vous avez pu voir. En ce qui concerne la pelle en or, donc une fois que vous avez votre pelle, pour l'avoir en or, il vous suffit juste de creuser 30 fois. Donc j'ai bien compté et c'est bien 30 fois qu'il faut creuser. Donc voilà, il n'y a pas de. Donc là, petit passage, je prends une pièce du bâton de glace. Donc voilà. Alors en ce qui concerne le sang de zombie, donc le sang de zombie, vous avez la possibilité d'avoir un sang de zombie par manche. Donc vous avez 3 charrettes enflammées qu'il faut éteindre avec le bâton de glace. Donc vous prenez le bâton de glace et vous tirez dessus. Donc vous en avez un près du générateur 5, une près du paquet punch, donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, et une près du générateur 4. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir. Alors là, je vais vous montrer en temps réel comment faire. Donc là, hop, j'ai mon petit bâton de glace, tout simplement. Donc vous avez votre bâton de glace. Et là, on va tirer sur les charrettes enflammées. Donc tac. Vous tirez bien dedans. Hop. Donc là, ça va s'éteindre. Oh, on passe à la deuxième. Alors quand vous allez entendre, enfin quand vous allez faire les trois, vous allez entendre un espèce de bruit, un bruit assez étrange. Donc ça veut dire que ça a été réussi, que ouais, ça a été le rituel, si on peut dire, a été
enfin, a été fait, quoi, tout simplement. Donc là, vous retournez au pack et punch. Mais par contre, il faut se dépêcher parce que vous avez un laps de temps, ça faut vraiment se dépêcher. Il y a une petite particularité par rapport aux charrettes, j'en reviendrai tout à l'heure. Ça, c'est important de savoir quand même. Donc, hop, vous prenez le sang de zombie, puis voilà. Donc après, vous n'avez plus qu'à chercher votre tas. Donc là, on va passer aux emplacements. Donc, les emplacements des bouteilles. Donc là, ah là là, attention, ça va vraiment être intéressant. Donc là, on va faire de générateur à générateur. Donc là, on va passer du générateur 1 au générateur 2. Donc tous les emplacements qui sont sur cette route. Donc on va passer en premier. Donc vous avez ici, dès que vous sortez du générateur 1, après ici, donc près du fusil à pompe. Après, vous avez derrière le bunker. Donc derrière, derrière la station du bunker du tank là. Donc j'ai pas réussi à l'avoir malheureusement. Ensuite, vous avez ici, donc dans le petit coin, ici au fond là. Après, tout simplement, donc ça c'est du générateur 1 au générateur 2. Ensuite, du générateur 1 au générateur 3. Donc vous avez plusieurs emplacements également. Donc vous avez ici devant l'entrée du portail de feu. Voilà, c'est ça. Donc en sortant du générateur 1. Sinon, vous avez aussi dans carrément la grotte qui mène au portail de feu. Donc ici. Vous avez également près du 5-7. Juste devant le truc du 5-7. Ici aussi, devant les Semtex. Donc j'ai pas réussi à l'avoir. Je l'ai eu une fois malheureusement. J'ai pas pu le filmer. Donc vous avez ici. Et bien sûr, vous avez au générateur 3. Donc ici. Donc voilà. Passons maintenant du générateur 4 au générateur 5. Donc moi ce que je vous conseille c'est pour les apprendre, c'est vraiment de tout, de regarder la vidéo encore et encore pour que vous sachiez à fond. Donc là au générateur 4 ici, vous avez premier emplacement là. Sinon vous avez près du pack et punch ici. Alors donc c'est près du générateur 5, donc près du pod géant. Donc ici vous avez la possibilité d'en avoir un. Ou carrément générateur 5 ici près de la boîte à âme, simplement. Tac, voilà, on prend là tout et voilà. Alors maintenant, on va passer du générateur 4 au 1. Donc là, vous allez dire c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qu'il dit? Vous allez voir si vous allez comprendre. Vous avez qu'un seul emplacement. Donc c'est ici, c'est dans le chemin du tank. Donc du générateur 4 pour aller vers le 1. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc hop, vous allez vers l'emplacement du tank et vous cherchez, vous avez là. Tac. Voilà. Après vous avez le générateur 5 à 2. Donc générateur 5 au 2. Donc là c'est pareil, donc c'est le chemin du tank. Donc là, il y a aussi cet emplacement là, j'étais assez étonné. Donc ici où on peut trouver justement un Tados normal à creuser, vous pouvez trouver également un Tados rouge, ça m'est arrivé une fois également. Ou sur le chemin du tank, donc du générateur 5 au générateur 2. Sur le chemin du tank, vous avez un emplacement ici. Donc dans cette zone là. Donc toujours regarder. Donc si j'ai pas en gameplay, c'est vraiment que c'est assez rare de trouver ces emplacements. Donc là, le générateur 6, tout simplement. Donc vous en avez qu'un seul, ici. Tac, donc près du Remington. Il est assez rare aussi, il est assez rare quand même de le trouver. Ensuite, le générateur 6 à 4. Donc c'est pareil, c'est sur l'emplacement du tank. Donc vous avez ici. Donc là, c'est exceptionnel aussi. Donc près du Tados, où se trouve le Tados pour creuser, vous pouvez avoir un Tados rouge, c'est assez rare quand même. Ou ici carrément. Donc là, c'est pareil, c'est sur le chemin du tank. Hein, vous avez tout simplement. Alors du générateur 6 au générateur 5. Donc là, pareil, c'est sur le chemin du tank. Mais en sens inverse. Donc voilà. Donc là, on va passer maintenant à la stratégie. Donc je vous conseille de vérifier les emplacements par zone. Donc le générateur 2, 1, le générateur 3, 4, 5, 6. Donc voilà, donc c'est vraiment par zone. Hein. Donc là, comment est-ce que je peux vous conseiller? Alors, là c'est vraiment... donc là, vous pouvez voir un petit gameplay comment moi je cherche mes emplacements. Donc par centre zombie. Donc ça, vous pouvez regarder. Donc je vais vous expliquer comment je procède. Alors quand vous cherchez un emplacement, je vous conseille de toujours commencer... par vérifier le générateur 2 ou 3 en premier, car quand vous avez un centre zombie par la charrette, vous pouvez pas aller jusqu'au générateur 2 ou 3, c'est assez gênant. Donc moi ce que je vous conseille c'est de tourner là-bas, vous tournez près du générateur 2 ou 3, et dès que vous avez un centre zombie, vous vérifiez donc les emplacements du générateur 2 et 3, et ensuite si vous trouvez pas votre Tados, ça veut dire qu'il est soit vers le générateur 4, 5 ou 6, et avec le centre zombie des charrettes, vous pouvez vérifier tout ça.
Donc pour cela, comme j'ai dit, pour cela, tournez au générateur 2 et tuez des zombies jusqu'à avoir un sang de zombie. Une fois cela fait, vérifiez les emplacements du côté de votre choix, donc ça dépend où vous tournez. Ensuite, vérifiez la tranchée adverse et faites de même. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Si vous n'avez toujours pas trouvé votre emplacement, utilisez la technique des charrettes pour obtenir du sang de zombie. Vérifiez les emplacements d'un type de générateur. Si vous avez utilisé votre sang de zombie, allez à un autre générateur en attendant un autre sang, etc. Donc voilà, conseil. Alors, un petit conseil, utilisez dès que possible la technique des charrettes pour les générateurs 4, 5, 6. Vous avez largement le temps de vérifier les emplacements en vous concentrant sur un générateur. Donc, c'est pour ça que je voulais regrouper en générateurs. Donc, là, je vous ai mis comment moi je regarde. Donc vraiment, si vous vérifiez le générateur 5, vous avez plusieurs emplacements. Donc vous regardez les différents... De toute façon, vous pouvez regarder la vidéo, tout est dedans. Donc vous pouvez voir comment je procède. Donc une fois que vous avez la technique, ça va extrêmement vite de localiser votre tas. En 200-300 zombies, vous avez localisé votre tas. C'est très rapide. Petite particularité pour le générateur 6. Alors, vous prenez le sang de zombie des charrettes et vous allez directement au générateur 6 sans regarder les extrémités. Donc, par rapport au générateur 6-4, générateur 6-5, quand vous regardez le générateur 4 ou 5, vous pouvez le voir. Donc, vous regardez juste l'emplacement, le chemin du tank et c'est bon, vous savez s'il est là ou pas. Donc, voilà. Par contre, pour le générateur 6, donc vous vérifiez le générateur 6 en dernier parce qu'il faut y aller directement. Parce que vous avez juste le temps d'aller au générateur 6 pour localiser votre tas. Donc malheureusement, en vérifiant le générateur 6, vous ne vérifiez qu'un seul emplacement. C'est pour ça que je vous conseille de vérifier le SOTA en dernier. Donc le générateur 6, toujours en dernier qu'il faut le vérifier. Tiens, en parlant de ça, je l'ai dans la vidéo. Donc là, vous pouvez voir que je vérifie le générateur 6 alors, en dernier. Donc voilà, tout simplement. Tac. Donc là, il n'est pas là malheureusement. Donc voilà, c'était petite stratégie. Donc pour résumer cette stratégie, quand vous cherchez un emplacement... tournez près du générateur 2 en attendant le sang, puis une fois la zone vérifiée, faites de même pour le générateur 3. Une fois ces emplacements vérifiés, utilisez les charrettes. Trouvez votre emplacement en finissant par le générateur 6. Bien sûr, à la fin de chaque manche, si possible, utilisez régulièrement la stratégie des charrettes. Puis une fois votre tas trouvé et pris, recommencez cette stratégie en commençant par le générateur 2 ou 3 et éliminer progressivement des générateurs. Donc c'est vraiment par générateur qu'il faut éliminer les emplacements en fait, tout simplement. Donc voilà. En ce qui concerne... Ouais, donc ce que je vous ai parlé tout à l'heure, vous tournez près du générateur 2 ou 3 et dès que vous arrivez à la fin de la manche, vous gardez un zombie, vous dites vous dites à celui qui a le bâton de glace, est-ce que tu peux me donner un sang de zombie? Et là vous cherchez un autre générateur, comme ça vous perdez pas de temps. Donc admettons vous avez cherché le générateur 2, vous avez tout vérifié au générateur 2, là vous dites attends, je vais prendre un sang de zombie, hop, et là vous vérifiez le générateur 4 ou 5, donc tous les emplacements par rapport au générateur 4 ou 5, donc voilà. Alors petit mémo, en ce qui concerne le casque en or, donc vous le débloquez en creusant, en creusant logiquement, de manière aléatoire entre 1 et 30 fois. Alors là vous vous dites... Mais il a fumé entre 1 et 30 fois, c'est pas possible. Et si, entre 1 et 30 fois. Parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent. Donc, si vous avez bien regardé la vidéo tuto sur les bombes mortiers, vous pouvez observer. Pardon, excusez-moi. Vous pouvez observer que je le débloque en creusant une seule fois. Donc, je débloque ma pelle en or, tout simplement. Et ensuite, je creuse une fois et j'ai directement le casque en or. Donc, c'est vraiment de façon aléatoire. Donc c'est vraiment si vous avez de la chance ou pas. Donc si vous voulez aller voir, j'ai pas pu le mettre dans la vidéo malheureusement, je suis vraiment navré. Mais allez le voir si vous voulez des preuves, allez voir la vidéo tuto bombe mortier. Et là vous allez le voir, c'est vers les minutes 6-30, je sais plus exactement. Donc allez voir ça si vous voulez des preuves. Donc une fois que vous avez le casque en or, en creusant vous pouvez trouver des armes plus puissantes comme la STG, la MP40, la KU, des clés morts aussi. Donc j'étais assez étonné, on peut retrouver tout et n'importe quoi en creusant. Donc même des clés morts, j'étais assez étonné. Donc en ce qui concerne, alors, pour la stratégie d'équipe, parce que j'aime bien vous donner des stratégies. En équipe, je vous conseille de partager vos tas. Dès que vous avez votre pelle en or, laissez creuser les autres joueurs afin que eux aussi aient la possibilité d'avoir des atouts supplémentaires. Donc en fait, vous avez votre pelle en or et là vous laissez creuser
les autres tout simplement. Donc ce que je vous conseille, c'est que à chaque manche, vous regardez toute la carte et vous creusez tout juste tant qu'il n'y ait plus un seul emplacement. Donc vraiment, c'est très important d'avoir la pelle en or si vous voulez avoir des atouts supplémentaires évidemment. Donc une petite information, donc essayez d'obtenir vos pelles avant la manche 30, car il vous sera difficile par la suite de creuser, car les tas d'os se font de plus en plus rares. Alors pourquoi ils se font de plus en plus rares? En ce qui concerne le temps, donc ceci peut jouer sur l'apparition des tas à creuser. Voilà, vous me dire, c'est quoi ce bordel tout ça? Donc en fait, car plus il neige dans la carte, moins vous aurez d'emplacement pour creuser. Donc ceux qui ont fait des grosses manches le savent tout simplement. Et donc plus vous avancez dans les manches, plus il neigera et il sera difficile pour vous de trouver des tas à creuser afin d'obtenir votre pelle en or. Donc faut vraiment avoir les pelles en or pour les joueurs le plus rapidement possible. Donc là, c'est petit bêtisier que je vous disais. Donc voilà, c'est attention pour ceux qui écoutent, ça peut être assez grave. Mon Dieu. Enfin voilà. Donc creusez le plus de fois possible et obtenez votre pelle en or chacun votre tour et travaillez en équipe. Ceci est très important si vous souhaitez aller loin dans les manches et faire une bonne partie. Donc voilà, ça c'est tout ce que je vous avais à dire. Je vous souhaite un joyeux Noël, très n'importe quoi. Mon Dieu. Enfin bref, j'étais assez chaud. J'avais pas vu important. Je vous souhaite une bonne fête, un joyeux Noël à tous. Vraiment, passez de bonnes fêtes, c'est très important. Restez avec votre famille, passez du bon temps, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a de plus important, la santé, tout ça, la bonne humeur, tout ça. Donc je vous souhaite un joyeux Noël à tous, passez de bonnes fêtes, profitez-en, c'est vraiment l'important. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis un peu de temps à la faire, j'en suis navré, donc j'espère que vous n'allez pas trop être déçus. J'ai vraiment essayé d'être le plus précis possible. Donc là vous avez vraiment tous les tas, tous les emplacements. Ce que je vous conseille, c'est de re-regarder la vidéo ou de marquer sur un bout de papier carrément, ou même faire des captures d'écran si vous avez la possibilité, pour avoir tous les emplacements. Vous avez vraiment tous les emplacements, donc je vous conseille vraiment si vous voulez être efficace en ce qui concerne les tas d'os, c'est éliminer par zone, donc différentes zones par générateur. Donc là vous avez du générateur 1 au générateur 2, donc comme vous cherchez tous les emplacements avec un centre zombie, générateur 1 au 3, donc pareil, vous cherchez tous les emplacements et après vous faites les charrettes pour le générateur 4, 5, 6, donc voilà. Tout simplement, donc là vous avez le reste du gameplay avec une petite musique sympa que j'aime bien, donc Shepherd of Fire. Ouais, c'est ça, je dis pas de bêtises, donc vraiment j'aime bien cette musique, c'est sympa, sur Origin en tout cas. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Noël, passez de bonnes vacances. Je vais vous faire d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Je vous mettrai sûrement de l'extinction, tout ça, donc, etc. Donc, comme d'habitude, plein de zombies, d'aliens, d'infectés, du The Last of Us aussi. J'ai plein de vidéos à vous faire parvenir, mais je voulais mettre celle-là en priorité parce que c'est vraiment vous attendez pour certains. Donc vraiment j'essaie d'être le plus précis possible. Ce que je vous conseille, c'est que ça a été assez rapide. C'est vraiment une vidéo assez rapide en ce qui concerne les emplacements, j'en suis navré. Mais ce que je vous conseille, c'est de regarder la vidéo plusieurs fois. Donc c'est pas pour faire plus de vues, c'est pour vous comprendre, c'est pour que vous compreniez bien. Bon après je sais que vous êtes suffisamment intelligent pour savoir tous les emplacements, enfin de les comprendre, c'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est assez rapide et quand on connaît pas, ça peut être assez déstabilisant. Donc je vous conseille de re-regarder ou vous mettez sur pause pour bien visualiser où c'est. Donc voilà. J'ai essayé d'être le plus précis possible, donc je vais vite fait vous résumer comme à mon habitude. Donc il vous faut une pelle, donc les emplacements des pelles, bon tout le monde les connaît mais j'ai préféré les mettre dans cette vidéo. Alors une fois que vous avez votre pelle, vous creusez 30 fois, vous aurez votre pelle en or. Et ensuite en ce qui concerne la pelle en or, vous pouvez avoir du sang de zombie tout simplement, et après il suffit juste de savoir les emplacements et vous aurez votre atout. Donc une fois que vous avez localisé votre atout, vous recommencez avec le générateur 2 ou 3 et vous commencez toujours par ce générateur là parce qu'ils sont assez chiants en ce qui concerne... Ils sont assez chiants quand même parce qu'ils sont assez éloignés du paquet punch, donc si vous faites le centre zombie des charrettes vous pouvez pas aller jusque là-bas, donc c'est assez embêtant. Donc vraiment commencez par générateur 2 ou 3 et puis voilà. Donc là vous avez un petit gameplay manche 40, 41 aussi je crois. Donc je vous mets la manche 41 tout simplement. Donc c'est un petit gameplay sympa avec une petite musique. Donc voilà. Je vais arrêter de papoter parce que je vais vous laisser la fin du gameplay.
Je vous souhaite de bonnes vacances, un joyeux Noël, passez du bon temps avec votre famille ou enfin ouais, avec vos familles, vos amis, tout ça. Donc vraiment très important. Je vous fais plein de bisous et sur ce, à la prochaine les gens. Ciao, bye bye. Ah oui, j'avais oublié, donc c'est Romo. Non, non, mais bon, comment dire. J'avais oublié de vous dire aussi également, on m'a demandé de... Enfin, pas mal de personnes, des abonnés ou même des personnes, tout ça, m'ont demandé que je les accepte en ami. Et malheureusement, vous avez plus trop de place, donc je suis vraiment navré, j'ai pas pu le faire. Des abonnés ou des autres personnes simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais je vais créer un compte. Donc exprès pour vous, donc pour ceux qui veulent m'accepter, tout ça, donc pour pas reparler ou même faire des vidéos avec moi, pourquoi pas, hein, moi je suis ouvert à tout, y a pas de souci. Bon, ouvert à tout, certaines limites bien sûr. Non mais je vous mettrai dans la description mon compte PSN pour les abonnés, donc il n'y a pas de souci. J'accepterai tout le monde, vraiment il y a pas de, je ferai pas de différence tout ça. Si vous faire des vidéos avec moi, il n'y a pas de souci, je ferai des lives, des vidéos, tout ça, il n'y a pas de souci. Moi je suis comme ça, je suis un feu. Donc voilà, je vous souhaite joyeux Noël, tout. C'était juste pour vous dire ça. Donc je mettrai regardez la description, je mettrai le PSN dedans. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne journée, une bonne soirée. Salut les gens, ciao, à la prochaine. Bye bye. Oh, comment il a volé. Wouhou. Attaque, attaque, attaque. Nya, nya, nya. Nya. Allez, viens, 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 viens. Viens si t'es un alien. Couteau, couteau. Viens ici, toi. Couteau. Non, il attaque le front. Oh mon dieu. Tout est dans le style.